lui mi ha scritto che quest'anno lavorano in particolare sulla mixité. Allora, questa mixité in italiano l'ho trovata tradotta come l'integrazione. L'intégration, exactement. Mais je ne sais pas, je n'ai pas compris entre... Voilà. Alors concrètement, alors sur la... Alors, déjà, bon, voilà, on travaille sur la mixité, mais je vais expliquer. On travaille aussi sur le racisme. On a travaillé aussi sur le racisme. On a travaillé sur quoi encore? La prévention routière. Routière. Les addictions. Les addictions. Ça, c'est un peu toutes les thématiques qu'on a travaillées. Mais cette année, voilà, on travaille sur la mixité. Alors la mixité, c'est quoi? Vous voulez traduire déjà? Sì, diciamo che loro in generale lavorano sulla prevenzione, sul razzismo, sul fenomeno razzisti, Alors la mixité, justement, comme vous l'avez dit, il y a la mixité entre les personnes. Mais par contre, la mixité là, on va plus l'aborder du côté de la santé. Voilà. Ok, quindi è l'integrazione fra le persone, però sul tema della salute, voilà. Attraverso il tema della salute. Alors, et la mixité, donc nous, on a choisi 2 tranches d'âge. Donc comme j'avais expliqué dans le mail, elle est 11 ans à 17 ans. Okay. Voilà, ils vont travailler sur la mixité, mais c'est la relation entre les filles et les garçons. Okay. Les représentations, c'est-à-dire que les garçons, on n'imagine pas qu'ils font le ménage. Les filles, on n'imagine pas qu'ils vont à l'armée ou des trucs comme ça. Vous imaginez? Voilà. Allora, quest'anno appunto il tema dell'integrazione è sicuramente l'integrazione fra le persone, però hanno scelto 2 tranche di età. La prima dall'11 ai 17 anni, dove lavorano sulle rappresentazioni, sugli stereotipi che si ha tra maschi e femmine, dell'immaginario, diciamo, che il maschio ha della donna che pulisce, che fa le cose di casa, e del maschio invece che va alla guerra, è il figone, insomma, il guerriero. Per cui lavorano con questa... poi ci spiegheremo. Voilà, on travaille dessus, c'est-à-dire que nous, tout le monde a des représentations au fond de nous, on a tous des préjugés au fond de nous. Et donc à travers ces ateliers, comment on va les déconstruire? Allora lui dice che questi pregiudizi sono profondi, sono dentro di noi, e attraverso questi atelier espressivi che conosceremo, loro vanno a lavorare proprio sul profondo, quindi sul pregiudizio che è in profondità nelle persone. Et ensuite, on travaille avec une autre tranche d'âge de 18 ans à 25 ans. Et 18 ans à 25 ans, on va pouvoir travailler la prévention sur la vie sexuelle et affective. C'est-à-dire les premiers rapports sexuels. Mais il y a des ateliers? Et oui, également. Après, je vais vous expliquer comment on fait. Bien. Alors, mais il n'y a pas des ateliers qui... Bon, ça va être... Non, ça va aller. Bien. Alors... Ok. Lo spiega, diciamo... lo spiega qui con lui. Se no fare no. Tanto abbiamo superato l'età. Allora, dai 18 ai 25 invece il tema sono le relazioni sessuali, relazioni affettive e sessuali, e quindi anche qui come abbattere gli stereotipi e i pregiudizi, ma anche en fonction della santé. Della santé, toujours par rapport alla santé. Ecco, diciamo che il tema che è questo abbattimento dei pregiudizi è in funzione di un miglioramento della salute intesa, sentiamo adesso come. Alors nous, c'est des sujets pas faciles à aborder. Pas facile à aborder. Aborder les jeunes. Voilà, par les jeunes. Non è facile trovare i giovani, intercettare i giovani. Alors nous, ce qu'on a proposé aux jeunes, parce qu'en fait tout ce qui est musique, graphe, danse, ça coûte cher. La danse, tout ça, ça coûte cher, Alors nous, ce qu'on a dit aux jeunes, on leur dit, bah voilà, si vous participez aux formations, c'est-à-dire que nous, par exemple, il y a des spécialistes sur la santé, ils expliquent aux jeunes. Dans les moments de l'atelier. Voilà, par exemple, pas dans l'atelier. Avant l'atelier, c'est-à-dire que... avant de l'atelier. Voilà, par exemple, il y a un professionnel de la santé, il parle avec les jeunes des relations, filles-garçons. On va dire pendant 2 heures, il va expliquer les filles-garçons comment ça fonctionne. Ça, c'est une formation, c'est-à-dire que il y a le côté hip-hop, ça c'est une chose, mais il y a l'autre côté pédagogique.
Mais vers les jeunes. Vers les jeunes, voilà. Allora, dice che oltre all'atelier, siccome è difficile parlare con i giovani di questi temi, allora loro li attraggono, diciamo così, con questi atelier, però gli propongono a fianco degli atelier anche 2 ore di formazione con specialisti della salute, quindi saranno medici, medicine o specialisti della salute, che gli fanno della formazione per esempio sulla relazione sulle relazioni sessuali, eccetera. Psicologi, medici. Exactement. Psychologue. Voilà. Et les jeunes, si on leur dit par exemple, allez en formation, ils ne vont pas y aller. Mais si on leur dit, si vous allez à la formation, vous allez à la musique, c'est gratuit, ils vont y aller à la formation. Cioè, hai capito? Allora, siccome allora chiaramente dire solo fate formazione sulla salute non gliene frega niente ai ragazzi. Però se questo è un modo per accedere agli atelier che sono offerti gratuitamente, diciamo che è una precondizione, loro possono accedere agli atelier di musica o di danza solo a patto che facciano anche queste 2 ore di formazione. Quindi prima fanno dicono che è gratuito. Sì, prima così dice, prima la formazione e poi l'atelier. Oui, formation après atelier. Prima e poi dopo. Voilà. Mais c'est pas obligé. Mais on leur dit. Voilà, c'est pas obligé. Mais si c'est gratuit, tu vas à la formation et tu fais gratuit. Voilà. Et c'est GP? Et si je paye, pas obligé d'aller à la formation. Se paghi, salti la formazione, se lo vuoi gratuito. E sono comunque corsi, a quanto ho capito, di alto livello, cioè non Esatto. Et les ateliers sont des hauts niveaux, sont des niveaux intéressants pour les enfants. Parce qu'après, ils aiment bien faire la musique, ils aiment bien faire la danse, du coup, ils accrochent. Ok, voilà. Sono attraenti. Voilà, parce qu'en fait, ils disent que, par exemple, ici, on est dans une zone franche, c'est quartier populaire. Alors, les quartiers populaires, alors on a une image, enfin, c'est une image, mais c'est aussi des statistiques. Par exemple, ici, dans les quartiers populaires difficiles, il y a beaucoup de populations qui consomment beaucoup d'alcool dans cette population. E il y a aussi beaucoup de personnes qui sont assez gros, obèses. Ah, ok. Allora, l'analisi che hanno fatto a livello epidemiologico di cosa succede, di quali sono i problemi sociosanitari della popolazione dei quartieri periferici, delle periferie in Francia, e hanno trovato 2 problemi grossi. Uno è il consumo di alcol, l'altro l'obesità. Et aussi, les relations filles-garçons, c'est important. En fait, on cherche à ce que la femme ait une place un peu plus importante. Elle a des rôles un peu plus importants. Donc ça aussi, c'est une des questions aussi fondamentali. Allora, tutto passa attraverso la relazione maschio-femmina, ragazzo e ragazza, perché in questo approccio la donna ha un ruolo molto più importante, ha un ruolo importante. Et aussi dans les relations sexuelles, mais quand on parle de relations sexuelles, c'est de la prévention, bien sûr. Par exemple, on aura des exemples de filles de 15 ans, 16 ans, qui sont déjà enceintes. 15 ans. Par exemple, une fille, ragazzi, une fille de 15 ans, 15 ans, elle peut déjà être enceinte. Peut-être parce qu'elle ne s'est pas protégée. Non, avec la bébé. Voilà, alors, ou elle l'a désiré, ou elle ne s'est pas protégée. Ok, allora dice che ci sono anche molte ragazzine di 15-16 anni che sono già incinte, e quindi la domanda è l'hanno voluta o non hanno fatto le cose in maniera da essere protetti? Okay. Exactement. La réponse est qu'ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire, voilà, maintenant elle ne s'est pas protégée, et où elle ne s'est pas protégée, et donc elle n'était pas informée qu'il y avait des moyens de contraception, enfin après avorter aussi, ça a un gros mot aussi, c'est une grande décision aussi, mais elle aurait pu aussi peut-être éviter à 15 ans d'avoir un enfant. On souhaite savoir, en quelques lignes, en peu de mots, pourquoi ils font cette formation-là. Ah, vorrebbe un mot, 2 mots? Ouais, en 2-3 mots.
Refons ça. Se potete dire, ognuno di voi, adesso a turno, il motivo, 2 o 3 parole del motivo per cui fate questa professione. Vorreste fare questa professione? Io parlo Che lingua? Cominciate con l'italiano, poi... No, vedete se ve la sentite in francese. A me perché innanzitutto mi ha colpito la diversità e ho capito che mi affascinava piuttosto che impaurirmi. Che tu hai compreso? No, nada. Però l'inizio era perfetto. Le petit mot par-ci par-là. Moi j'éprouve, mais les contenus sont très importants. Il a entendu faire l'éducateur parce qu'il a entendu que c'est plus belle que paureuse, d'avoir peur. D'accord. Però non so se ho capito. Rispetto alla diversità, Rispetto pour la diversité des personnes avec nous travaillons, il est plus intéressé à entrer en relation avec les personnes qui peur des personnes avec travailler. D'accord, très bien. C'est plus intéressé che peur. E poi strada facendo, perché comunque ho capito che è un lavoro in realtà molto personale, cioè sei sempre a contatto con le persone, ma in realtà è un lavoro interno. Que c'est un travail que tu fais avec les personnes, mais avec toi-même, principalement. Très bien. Merci. Passato. Dai, Camilla. No, in realtà l'ho scelto un po' per caso, perché ero sempre stata un po' orientata verso l'area sociale così, senza avere idea neanche io di cosa avrei fatto. Non aveva un'idea precisa, c'était un po' per caso che la connaître la professione. Però in realtà quello che mi piace è che stai appunto a contatto con le persone che nonostante tutto quello che puoi essere, anche cioè, tutte le fatiche che ti porti dentro nella vita, però ti puoi spendere e fare del bene per l'altro. Mais non, elle a entendu qu'elle aime beaucoup rester avec les personnes. Inutile che mi parla in francese. Connaître les personnes et faire quelque chose bien pour les personnes avec les personnes. D'accord. Giuseppe, dai, tu francese, parla in francese. Alors, pour moi, faire l'éducateur, c'est une bonne idée pour aider les personnes dans les difficultés de la vie, avec un rapport de parité au même niveau. C'est bien ça. C'est une question très difficile. Ah ouais? Mais pour aider les personnes à trouver un équilibre intérieur, et pour moi aussi, et pour tout le monde. Tout le monde. L'aereo era perfetto. J'ai décidé de devenir éducateur parce que je pense qu'en première, nous sommes toutes personnes. Et donc, voir cette chose aussi en situation difficile, c'est une chose importante pour moi. Et donc, j'ai décidé ça. Très bien. Il parla italiano. Italiano, ok. E ho scelto di fare questo educatore e ho scelto di fare educatrice
educatrice e posso confermare quel tirocinio, non so se si può dire, che il fatto è, c'è la ghigna, è il fatto che cioè, ho capito che facendo l'educatrice riesco a mettere in atto tutte le mie risorse, le mie qualità, cioè è l'unico modo in cui ho contatto con le persone, riesco a mettere in atto tutte le mie risorse, le mie qualità, le mie abilità. Et elle a découvert que faire l'éducatrice la met en condition de faire les meilleures choses qu'elle sait faire, de la capacité relationnelle, la capacité de faire les choses avec les personnes. Et c'est un moyen pour elle aussi, pas seulement pour les personnes. Io ho scelto di fare l'educatrice perché sento che è la mia strada, che è quello che voglio fare, che voglio essere, perché un po' come hanno detto gli altri, la relazione con l'altro mi permette di scoprirmi ogni giorno e scoprire le altre persone e non smettere mai di imparare. Sì, come pour les autres, pour elle, être éducatrice, c'est découvrir chaque jour quelque chose da renseigner, da imparare, come si dice, to learn in English. Tu apprendre, et je pense que ça, c'est sa rue. Sa rue, no? Sa rue. Che ho detto che è la tua strada, tu pensi che è la tua strada, ta route, sa route. Martina. Allora io direi perché sento di aver ricevuto tanto e quindi mi piacerebbe metterlo a disposizione, a servizio di chi è in difficoltà. Elle sent d'avoir reçu beaucoup. Elle veut mettre à disposition ce qu'elle a reçu alle persone che sono in difficoltà. Io perché quando ho dovuto decidere che cosa pensavo di dover fare tutta la mia vita, ecco, ho pensato che volevo fare qualcosa di importante o comunque che potesse, cioè più importante di un lavoro che gli altri, questo mi piaceva molto, cioè proprio per il fatto che stai con le persone, perché magari riesci a dare una mano, quanto piccola che può essere, poi per me è una gran sfida tutti i giorni. Elle pense que c'est un travail très important et elle veut faire quelque chose d'important pour les autres et avec les autres. Et la relation, le moyen commun, c'est la relation avec les personnes. Que ce travail permet de mettre en relation moi avec les autres personnes. Io ripeto un po' il concetto di relazione, nel senso che perché comunque è molto bello, significativo stare comunque in relazione sempre con le persone e scoprire anche le risorse che magari nascondono sotto delle difficoltà. Elle aime beaucoup, comme les autres, être en relation avec les personnes et pouvoir échanger et donner des autres idées, des autres points de vue pour réaliser leurs besoins. Et vous? Io speravo che non me lo chiedete. Moi, je suis la plus vieille éducatrice italienne. A Montessori. Une delle più delle vieille éducatrici. Se diciamo che ha avuto tutto il giro. diciamo che sono anche la più vecchia, io sono anche una delle più vecchie. Ma je suis arrivée par la relation avec les personnes. Moi j'aime beaucoup parce que j'étudiais langue. Et pour moi, quand j'étais jeune, la langue était le moyen de communication. Alors j'ai étudié 3 langues, mais j'ai compris que les langues ce n'est pas suffisant si tu as des autres choses à échanger. Tu peux parler maternelle. Et alors j'ai commencé comme pour les cas à travailler dans l'animation sociale culturelle. Il y avait des zones en Italie qu'il y avait
clôture delle hôpitaux psychiatriques. Et alors, Basaglia, je ne sais pas si tu as... Basaglia, c'était un psychiatre qui a ouvert les maisons des fous. D'accord, pour accueillir les gens. Et alors, beaucoup des éducateurs commençaient à travailler dans ces lois qui ont permis d'aller dehors dans les maisons des fous. Ok. Adesso dopo 25 anni, io non sono il più Non lo so, il n'est pas le plus vieux, mais 25 anni che faccio questo lavoro. pensa in calma. Io non lo so perché faccio il educatore, non lo so. Penso Il ne sait pas pourquoi il fait l'éducateur. Penso che perché mi sembra che il lavoro che faccio possa essere utile per gli altri, per le persone. Penso, però non sono sicuro. Je pense que ce travail est utile pour les autres personnes, mais il pense seulement, il n'est pas sûr. Romain, je vais essayer. Est-ce que tu as une thématique pour le graphe ou pas? Non, c'est libre. Après, c'est juste.